Bienvenue sur Africa 2040, à la une de l'actualité africaine cette semaine. Gabon. Sur le bord de mer de Libreville, une foule vêtue de vert jaune-bleu a assisté le 17 août à la première fête nationale de la transition, largement dédiée au général Brice Clotaire Oligui Nguema, un peu moins d'un an après son coup d'État contre Ali Bongo. Depuis, chacune des apparitions du général putschiste est largement acclamée au point d'anticiper son maintien à la tête de l'État, à un an de la fin de la période de transition. Burkina Faso. En Conseil des ministres, le président du Burkina Faso a mis en place par décret une structure nationale dédiée à la structuration de l'Alliance des États du Sahel. Celle-ci est placée directement sous ses ordres. Sénégal. Las de voir la compagnie nationale sous perfusion de l'État, le nouveau président sénégalais espère pouvoir stopper l'hémorragie. Au programme, le changement de directeur général et la mise en place d'une nouvelle stratégie. Afrique du Sud. Baptisée Folio Experience, la compagnie visée a été réalisée en collaboration avec l'autorité sud-africaine de protection de la nature, SANParks, pour encourager les gens à visiter les parcs nationaux du pays. Le groupe français y affirme être engagé en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. Côte d'Ivoire. Soumaoro Kando a écopé de 2 ans de prison ferme pour maintien illégal d'une association et trouble à l'ordre public. Un nouveau revers pour le mouvement Génération et Peuple Solidaire, GSP de Guillaume Soro, aujourd'hui en exil. Niger. La ville se retrouve presque entièrement coupée du reste du pays. La crue exceptionnelle des cours d'eau au Niger, due aux fortes pluies qui s'abattent sur les pays du Sahel depuis juin, a encerclé cette semaine la capitale Niamey. Les principales voies de sortie de cette ville d'environ 1,5 million d'habitants, située au sud du Sahara, ont été submergées par les eaux, portant le nombre de sinistrés dans la capitale à 11 500 selon le dernier bilan officiel. À l'international. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a organisé mercredi un point d'étape sur la billetterie pour les disciplines handisport. À moins d'une semaine du début de la deuxième partie des Olympiades, 28 août, 8 septembre, les organisateurs disent avoir vendu plus d'1,75 million de billets et se félicitent de l'élan populaire assez fort autour des Jeux paralympiques. Retrouvez tous vos programmes et plus encore sur africa2040.com.